Déjà bonjour et merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Anne-Claire Duval et je suis autrice spécialisée en culture coréenne. Et au niveau de mon parcours, par rapport à la Corée, vu que je suis spécialisée dans ça, je suis fan de la culture coréenne depuis que j'ai 12 ans. J'ai commencé avec un blog et des réseaux sociaux que j'ai gardé en fait au fur et à mesure des années. Et après le bac, j'ai commencé une licence en coréen, LLCER à Paris Diderot. Malheureusement, avec le rythme et tout ça, c'était pas trop facile. Et du coup, j'ai arrêté ces études-là, mais ma passion, je l'ai gardée. J'avais pas forcément pensé. C'était une idée que j'avais en tête, un projet pour vraiment, concrétiser ma passion et le blog et ce que je faisais déjà au niveau des réseaux sociaux. Et en fait, je cherchais des partenariats pour proposer des concours sur mes réseaux sociaux. Et j'ai contacté Larousse qui avait plusieurs livres et je me suis présentée en tant que passionnée et ils m'ont dit qu'ils cherchaient quelqu'un pour écrire leur prochain livre, leur prochain beau livre sur la culture coréenne et c'est comme ça que ça m'est tombé dessus. Donc le premier en tout cas n'était pas du tout prévu. J'ai saisi ma chance, je l'ai pris. Quand j'écrivais déjà le premier, j'avais déjà en tête d'en écrire un deuxième parce qu'en fait c'est impossible de tout dire dans un livre, même s'il y a plus de 200 pages, c'est pas possible. Donc j'ai déjà un stock de pas mal de contenu à partager, à écrire, donc que ça soit un livre ou un article de blog, ça peu importe. Et le deuxième, en fait, on m'a proposé, à peine j'avais terminé d'écrire le premier, on m'a dit il y aura probablement un deuxième ou un troisième. On m'a fait d'autres propositions que j'ai refusées parce que je peux pas être partout en même temps. Mais en tout cas pour le voyage en Corée, vu que j'ai moi-même voyagé là-bas, c'était carrément opportun. Au niveau des recherches, ça a vraiment été le travail de recherche. J'avais l'impression d'être archéologue du web pour le premier livre, tant mieux. J'adore découvrir, donc ça m'a arrangé. Et je m'estime être une spécialiste en toute modestie. Mais c'est un livre passion. J'invente rien, je fais pas d'analyse politique ou psychologique ou quoi que ce soit. Donc ça reste des faits que je connaissais relativement. Et après, j'ai poussé avec quelques recherches. De toute façon, les sources, elles sont toutes citées dans le livre. Il n'y en a pas beaucoup, mais beaucoup, c'est principalement ce que je connaissais déjà. Et oui, j'ai fait appel à plusieurs personnes, par contre, pour écrire le premier livre. Et il y avait des passionnés aussi, pas des experts de chaque thématique. Donc soit c'était la politique, soit c'était la Corée du Nord, ou soit c'était la cause féminine. Donc je tiens à remercier Mathilde, Alban et Tiffen pour leur participation. Un constat est arrivé très vite pendant mes recherches. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, en tout cas on parlait pas d'elles, donc oui j'en connais certaines, les plus connues, donc des actrices principalement, mais sinon on les mettait pas forcément en avant, donc là par contre ça a été vraiment le fruit des recherches. L'essor de la Corée c'est sur tous les pans, donc littérature, cinéma, séries, art, mode, vraiment tout, beauté, etc., etc. Et au niveau de la littérature, donc on a pas mal d'auteurs coréens, en tout cas qui étaient déjà connus en Corée et qui commencent à se faire connaître petit à petit dans le monde entier. Et au niveau des webtoons, donc ça c'est nouveau et c'est très adapté à notre ère parce que c'est 100% digital. Et les plus gros webtoons, ils sont adaptés du coup en manhwa, c'est le format papier et du coup c'est manhwa, c'est comme le manga mais coréen du coup. Et qu'est-ce que j'en pense? C'est ça. Qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, je suis pas du tout étonnée de ce succès en fait. C'est drôle, c'est court, c'est très imagé, ça va très vite aussi. Eux-mêmes pour les produire vont extrêmement vite. C'est pareil pour tout en fait là-bas. Et ils s'adaptent bien aux réactions du public, ils sont très à l'écoute de ça. Et je pense que c'est pour ça que ça marche. Alors du coup, Au cœur de la K-culture, vous pouvez retrouver toute une partie qui concerne le Han-style. Le Han-style, ça va être la Corée traditionnelle. Et quand j'ai eu l'opportunité de partir en Corée,
J'ai pu voir aussi cette partie de la Corée qui est extrêmement intéressante. Et j'ai pu expérimenter porter l'habit traditionnel coréen, donc le hanbok. Il y a aussi, je suis fan de thé à titre informatif, donc il y a toute la cérémonie du thé qui s'appelle diarrhée en Corée. Et on connaît beaucoup celle japonaise, mais en Corée il y a aussi chaque étape où on fait très attention. Et j'ai pu faire tout un cours particulier sur une île coréenne, c'était absolument dingue. J'étais la seule petite française et ils étaient tous en train de me chouchouter. Bref, c'était ouf. En fait, c'est tellement propre au peuple coréen, je peux m'y intéresser. Ce dont je m'intéresse le plus, c'est le honjok. Du coup, c'est le fait d'être seul. Et là, je suis en train d'écrire un essai dessus. Donc, c'est vraiment le truc, mais parce que c'est, comment dire, un mouvement social. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça. En tout cas, c'est un mouvement qui est connu en Corée, mais c'est mondial. Alors que le nunchi et le gibun, c'est propre au peuple coréen. Et là, j'avoue que je me sentirais très mal à l'aise de me l'approprier. Ça fait tellement d'années que je me prépare à voyager en Corée, à m'informer, etc. pour éviter les erreurs. Donc pour moi, j'en ai pas faites, ça se trouve j'en ai faites malgré moi. Mais j'espère ne pas en avoir fait. Et en tout cas, si jamais vous connaissez pas ces règles-là, lisez le livre, posez-vous tranquillement et normalement, vous devrez pas faire d'erreurs d'impolitesse ou dites culturelles, ou forcément entre la France, la manière de se comporter, et en Corée, ça va pas être pareil. Mais ils sont de manière générale assez indulgents avec les personnes dites étrangères qui font du tourisme. C'est un sujet très vaste. Plus je grandis, plus mon regard il est dur et aussi intéressé à l'envers du décor. Quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais entre 12 et 15 ans, pour moi c'était juste un monde parfait. Je voyais que ça et j'avais envie de voir que ça. Donc dès qu'il y avait un scandale qui sortait ou quoi que ce soit, je le remettais en question. Je fais comment ça peut être possible? Mais maintenant que j'ai grandi et que de plus en plus il y a des prises de parole de la part des stars qui quittent cette industrie et revendiquent leurs droits, les droits minimaux, hein, à avoir une vie privée, à avoir un jour de repos et faire des pauses en fait parce qu'ils suffoquent. On les maltraite. Franchement, c'est le mot que je peux utiliser. Et on a Jessica Jung, du coup, qui en a parlé dans ses livres. Elle a été virée de son groupe pour une raison X, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. On l'a exploitée et elle exprime très bien comme quoi on a abusé d'elle. Et même les membres de son groupe ont abusé d'elle durant des années. Et c'est insoutenable, en fait, comme rythme. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'ils nous font paraître. Les réactions négatives du coup qu'on peut avoir autour de la Hallyu, pour moi elles sont pas justifiées et c'est dû à un manque de connaissances, à des jugements hâtifs. C'est lié, c'est la même chose. Et potentiellement on va vraiment mettre ça plutôt sur un public jeune. C'est les jeunes qui font ça, qui regardent ça. Et c'est toujours plus facile de critiquer les jeunes générations. Donc ça y va largement. Mais la Hallyu en fait c'est absolument tous les types de publics qui sont touchés. Et souvent, c'est des personnes qui vont se passionner, en fait. Donc, je comprends pas ce genre de réaction. Ce que j'ai préféré faire durant mon voyage en Corée, c'est vraiment le moment où je me suis posée. En fait, heureusement, du coup, maintenant, j'ai écrit le livre et je peux donner ce bon conseil. Mais j'ai voulu faire le maximum de choses en un minimum de temps et franchement c'était un rythme insoutenable et, et du coup au final je profitais pas tellement que je voulais tout rentabiliser et j'ai pu prolonger mon séjour de 1 mois et une fois que je suis restée à Séoul 1 mois de plus à me balader juste dans les rues tout simplement et à pas attendre quoi que ce soit de mes journées, c'est vraiment là où j'ai profité. Pour moi, c'est pas du tout business, mais c'est à tout le monde. En fait, c'est toute personne qui est passionnée ou qui veut découvrir la Corée. Et c'est des livres qui pourraient tout à fait leur correspondre. Au cœur de la K-culture, c'est vraiment, je pense, pour passionnés et voulant découvrir la Corée et préparer son voyage en Corée, bien sûr, faut au moins avoir l'objectif de vouloir partir en Corée. Mais bon, je dis ça, j'achète ce genre de livres sur le Japon ou quoi que ce soit. Je ne suis jamais partie au Japon, mais j'ai une sacrée collection quand même. Donc, c'est pour qui le veut, qui le souhaite,
peut acheter le livre pour se faire voyager. En fait, j'ai eu plusieurs, en tout cas, opportunités d'écrire d'autres livres. Je les ai pas toutes acceptées. Je peux pas tout écrire en même temps, malheureusement. Mais là, j'ai un livre que j'aurais aussi aimé avoir, qui n'existe pas pour moi, et qui va sortir dans quelques mois.